Joël Zasque, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Aix-Marseille. Vous êtes spécialisé dans la philosophie sociale et vous venez de publier un ouvrage intitulé Écologie et démocratie aux éditions Premier Parallèle. Donc première question, est-ce que déjà l'écologie et la démocratie font bon ménage ? Oui, elles font très bon ménage, contrairement à ce que disent à la fois des écologues, des écologistes et aussi des gens qui parlent au nom d'une certaine démocratie. En fait, je pense même qu'elles sont indissociables. Je pense que c'est un peu comme le recto et le verso d'une même feuille. C'est-à-dire que la démocratie, si on la définit comme le fait de prendre part aux décisions qui concernent notre propre existence, eh bien, elle est nécessairement, je dirais, tournée vers l'environnement. C'est-à-dire qu'on jouit d'une vie démocratique à partir du moment où on organise son propre environnement, à partir du moment où on contribue, si vous voulez, à toutes les décisions qui concernent les conditions de notre propre vie. Et en ce sens, la démocratie et l'écologie sont très proches, parce que précisément l'écologie, c'est le souci de ces conditions d'existence de chacun d'entre nous. Alors je dirais qu'il y a écologie à partir du moment où mes conditions d'existence ne sont pas rendues incompatibles avec celles d'autrui, ou à partir du moment où elles intègrent les conditions d'autres êtres et même d'une grande diversité, ce qu'on appelle la biodiversité. Ce qui nous amène finalement à l'urbanité qui vient concentrer un petit peu toutes ces problématiques-là. Ah oui. Et là, est-ce qu'on arrive à rendre soluble l'écologie et la démocratie dans un univers aussi contraint que peut être la ville ? Alors, ce serait possible si on repensait entièrement la ville. C'est-à-dire si on voyait en la ville une organisation qui soit ouverte à la participation des habitants, qui soit ouverte à d'autres espèces que les humains, qui soit ouverte à l'innovation personnelle, qui soit suffisamment souple, plastique, pour que chacun puisse justement y laisser en quelque sorte une trace, ou en tout cas contribuer à la construire. C'est ce que Lefebvre appelait le droit à la ville. Alors on en est assez loin, mais d'une certaine façon, c'est ce vers quoi on va s'acheminer. On doit s'acheminer si on ne veut pas mourir étouffé en ville. Parce que en fait, la ville aujourd'hui, du fait qu'elle est complètement coupée à la fois de la vie démocratique et donc de l'écologie, finalement devient un monde totalement étouffant. C'est-à-dire qu'on y suffoque. Il y a des gens qui ont de l'asthme, il y a des allergies, il y a le Covid, il y a les fumées des feux de forêt, il y a évidemment les gaz d'échappement, etc., etc. Je crois que l'expérience de la suffocation dit quelque chose de très grave sur la ville aujourd'hui. Donc il faut mettre de l'air dans la ville. Et mettre de l'air, ça veut dire plein de choses en fait, plein de gestes. Une nouvelle manière de la concevoir en tout cas. Pourquoi c'est si compliqué finalement ? Parce que là vous parlez d'une ville rêvée, adaptée à des conditions de vie idoines, j'allais dire. Pourquoi c'est si compliqué à mettre en œuvre ? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément les volontés politiques, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre aussi, parce que notre éducation, plutôt notre instruction, nous pousse vers de la consommation et du spectacle plus que vers de la participation et de l'initiative. Parce qu'on se dédouane aussi facilement des problèmes dont on souffre. Et j'en veux pour preuve le saccage des espaces publics. Alors il est vrai par les pouvoirs publics qui construisent des choses aberrantes, mais aussi par les habitants. C'est-à-dire que les habitants ne prennent pas suffisamment soin de leurs espaces publics parce qu'en fait, on a une conception de la citoyenneté qui est très étriquée. On pense que le citoyen, c'est quelqu'un qui vote une fois de temps en temps, qui critique, qui vitupère, qui manifeste ou qui acclame. Mais ce n'est pas la personne qui prend le balai et qui balaye devant sa porte, qui va planter des arbres, qui va aussi avoir des initiatives dans son quartier pour, je ne sais pas, accompagner collectivement des enfants à l'école, des choses de ce genre. Donc je pense que utiliser la citoyenneté pour créer des espaces communs, en quelque sorte, pour les conserver, pour les nettoyer, pour les entretenir, pour les transmettre aussi, ça serait vraiment une grande manière de changer notre culture. Ça, c'est pas utopique, c'est très faisable, mais il suffit d'y penser, quoi. En clair, si on veut refaire l'écologie ou revoir l'écologie, il faut revoir la démocratie. Et réciproquement aussi, et réciproquement, parce que la démocratie ne va pas pouvoir s'exercer, c'est-à-dire l'expérience démocratique ne pourra pas avoir lieu dans un environnement trop contraint, c'est-à-dire monocorde, entièrement homogène, où tout est prévu d'avance. Là, c'est très difficile d'avoir une expérience démocratique là où tout est prévu pour vous, si vous voulez. Donc voilà, je pense que les deux, encore une fois, se sollicitent l'un l'autre. Joël Zasque, merci pour ces explications. C'est moi qui vous remercie.